Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédo. Et je préviens d'ores et déjà que le débat va être intense parce qu'elles échangent déjà Elisabeth Lévy, Françoise Degois. Et avant qu'on se plonge, on va dire, dans le tourbillon de l'actualité avec vous, j'aimerais vous rappeler, amis auditeurs, que vous pouvez jouer sur Sud Radio. Il vous suffit d'envoyer un seul mot par SMS au 7 20 18. C'est le mot Sud qu'il faut envoyer pour ça. Il aurait dû y aller. C'est les chanteurs, les rappeurs, les frères toulousains Big Flo et Oli à l'occasion de leur nouvel album Karma. Ils sont en tournée dans toute la France. Ils seront du côté de Limoges le 3 octobre. Vous voulez aller les voir et en plus les rencontrer? Ça tombe bien, c'est Sud Radio qui s'en occupe. Vous nous envoyez un seul mot, le mot Sud par SMS au 7 20 18 et je vous passe un petit coup de fil avant 9h. Je peux saluer à nouveau donc les deux femmes qui m'entourent, à savoir Elisabeth Lévy et Françoise Degois, toutes drapées merveilleusement de blanc pour justement affronter comme il se doit cette belle canicule. Avec la virginité vraiment d'Elisabeth, avec sa chronique qui m'a vraiment fait rouler de rire. Alors, aussi, vous avez réussi un exploit. Alors. J'en ai rêvé. Écoutez, je veux dire que là vraiment, franchement, on a atteint la Je ne vais pas parler de vos désirs secrets. Non, je n'en parle, c'est pas la peine. J'ai essayé d'avouer mes fantasmes tout à l'heure à Elisabeth. Je me suis malheureusement retrouvé face à un mur, mais je ne lâche pas. Avant la fin de la saison, j'ai œuvré. Voilà. On parle de fantasmes, on parle de rêves. Mesdames, j'aimerais vous interroger sur quand même les images d'hier soir. Alors, il y a toujours eu, et Elisabeth était déjà furax hier matin, des polémiques qu'elle a qualifiées de populistes quant à l'organisation de ce qu'on a vu hier à Versailles avec des auditeurs qui pouvaient s'interroger sur le coup. Bref, hier, ça a eu lieu en majesté à Versailles. Un Emmanuel Macron, un Donald Trump, avec en plus quand même un événement diplomatique majeur à la clé, la signature de l'accord de l'Iran sur la table. Quand même 107 ans, je crois, après le traité de Versailles. Hier, Éric Revel a dit quand même que signer, qu'il fallait pas, c'était pas du tout prévu hier, donc Éric a été visionnaire, puisque hier il a dit, bon, c'est très bien qu'il vienne manger à Versailles, mais il faut lui recommander de ne pas signer de traité à Versailles, parce que ça finit mal. Oui, alors c'est ce qu'on appelle un MOU, hein, c'est-à-dire que c'est pas un MOU en diplomatie, c'est vraiment, comment dirais-je, le draft, c'est-à-dire la carcasse, le squelette de ce que va être l'accord définitif. Mais c'est vrai que c'est assez chic, avec les caméras qui filment la signature de Trump, ça tout en vertical, etc. Après, moi, ok, passons. Moi, j'aime pas cet accord. Hein, j'ai envie de vous dire que cet accord, il est en réalité, les deux, vous êtes furax sur l'accord, pas pour les mêmes raisons d'ailleurs, je crois. Non, mais pour les deux, vous êtes très mal à l'aise avec le contenu du rapport. Je suis très mal à l'aise avec ce pré-accord. On verra. Je suis très mal à l'aise parce que d'abord, j'adore ce que Gérard Haraud a dit, notre ancien ambassadeur à l'ONU. Il a dit, en gros, Donald Trump a obtenu la réouverture d'un détroit qui était fermé, qui était ouvert avant la guerre. Quelle intelligence! Tout le monde l'a dit. Votre Gérard Haraud, c'est un lieu commun. Mais moi je m'en mange, c'est pas du tout ma panacée, Gérard Haraud. Non, arrêtez. Le missile Elisabeth Lévy. Non, mais on s'en fiche. Moi je pense que cet accord ne tient pas par exemple en compte, ne prend pas en compte la sécurité d'Israël, qui est quand même une chose essentielle dans la région. Il lâche en pleine mer les populations iraniennes, évidemment. Il lâche en pleine mer le Liban et il lâche en pleine mer Israël. Et je pense que c'est en ça qu'il est une dinguerie, cet accord, parce qu'en réalité il ne règle rien. Quant au passage, vous voyez que pour la première fois à Gaza, je ne sais pas si vous avez vu passer cette information, il y a un appel à manifester contre le Hamas, ce qui est quand même tout à fait historique. C'est pas la première fois. Franchement, non, ça s'est passé il y a 2 mois. Non, mais là, nous sommes avec un gouvernement libanais qui veut se débarrasser du Hezbollah. Nous sommes pour la première fois, un gouvernement libanais. Nous sommes avec des Israéliens qui sont cernés de toutes parts et Trump balaye tout ça. Et c'est en ça que je trouve ça un mauvais accord. Alors d'abord, moi je trouve qu'il y a une indécence assez rare, y compris de Monsieur Haraud et de tous les autres, de se réjouir parce que Trump n'a pas franchement gagné cette guerre et que donc les Mollahs l'ont gagné. Ça c'est super. Maintenant, c'est les grands héros. Je trouve ça dégueulasse. C'est quoi, c'est un tropisme iranien ? Non, mais tout d'un coup, parce que c'est un tropisme anti-américain. C'est-à-dire, ils sont contents de voir Trump se planter. Bien sûr. Ils aiment pas Netanyahou non plus, il faut bien le dire. Donc, si vous voulez, c'est un tropisme qui fait que, comme c'est bien, regardez, on vous l'avait bien dit. D'où l'histoire de, la première chose, c'est que, moi, j'attends quand même un élément essentiel, c'est le nucléaire. Donc, j'attends quand même de voir
ce qu'il en est, mais je suis un peu comme Françoise. C'est vraiment pas bon pour Israël. Bon, Israël est en guerre avec l'Iran en fait depuis 50 ans ou depuis 79, et c'est une guerre froide qui de temps en temps a des épisodes chauds. Donc bon, voilà, ça va continuer. Les Israéliens peuvent se défendre, mais c'est problématique. Juste une question. Le Liban, parce que vous dites, alors le Liban, oui, ils veulent se débarrasser du Hezbollah. Moi, j'ai quand même l'impression que cet accord va sauver le Hezbollah, parce que c'est ce que je dis. Et c'est pour ça que je pense que c'est un très mauvais accord. Je pense que c'est pour ça que c'est un très mauvais accord, parce que moi, je veux bien. Je ne suis pas dans la peau d'une sioniste pure et dure. Je dis simplement que je l'assume de toute façon au sens politique du terme. Je dis juste que si vous ne tenez pas compte de la réalité israélienne dans ce jeu du Proche-Orient, eh bien, vous ne tenez compte de rien, vous passez à côté totalement de l'essentiel. Et je n'ai pas envie d'applaudir. Et sur Gérard Haro, qui n'est pas du tout mon icône, je rejoins tout à fait la désastreuse politique arabe traditionnelle du Quai d'Orsay. Et on a eu l'occasion d'en parler cette semaine. Et qui est véritablement un véritable problème. 0826 300 300, quand on a vu la signature hier, Trump-Macron à Versailles, ressurgissent ainsi les souvenirs quand même du traité de Versailles. Certains diplomates s'en sont amusés. 0826 300 300, est-ce qu'on doit quand même dire vive la France? C'est la question qu'on vous posait ce matin. Bonjour Eric. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Comment vous avez vu ces images hier, brillantes et royales, diront certains, de Versailles avec Donald Trump et Emmanuel Macron hier? Magnifique, magnifique. Moi, je suis encore une fois supplanté. Je comprends pas qu'on en fasse tout un cirque. Le moindre euro en France devrait être économisé. Je veux dire, Trump, il faut... M. Macron aurait dû dire à M. Trump, écoute, là, je suis un peu charrette ce mois-ci, même cette année, c'est peut-être pas le moment. Si au pire tu peux venir, on mangerait un tacos ou un McDo, et après on ira se baigner dans l'égout à Saint-Martin. Mais franchement, je comprends pas. Bon, maintenant, je peux très bien comprendre que M. Trump, il vient voir M. Macron, lui dire, écoute, j'ai 300 milliards à sortir. Je t'ai bien aidé, je t'ai débloqué tes pompes, je t'ai fait baisser les prix sur le gasoil, maintenant peut-être il va falloir nous aider, quoi. Vous avez été un peu gêné par le faste de la cérémonie, vous, Eric? Ah non, mais à chaque fois. À chaque fois. Je veux dire, je préfère qu'on donne 300 ou 500 000 euros à un service oncologie ou aux EHPAD ou, je sais pas, quoi. Mais parfois la démesure, même si on doit le dire, et le président de la République qui a dit hier, avant son départ d'Évian, il a dit ça fait partie de la force diplomatique de la France, et je l'assume totalement. Merci beaucoup, Eric. Il y a des degrés dans le protocole. Pardon, moi je suis d'accord avec Eric, peut-être pas au point où vous le dites, avec le McDo. Et je suis d'accord avec Eric, il y a quand même des degrés dans le protocole. Tous les diplomates le savent. On réserve Versailles, etc. Bien sûr, parce que c'est une façon de faire plaisir à Donald Trump. J'ai trouvé, sans tomber dans le populisme, je trouve en plus que Versailles est tellement utilisé maintenant inlassablement que ça devient quasiment la salle des fêtes. C'est même plus surprenant, pratiquement. Oui, c'est même plus surprenant. Moi, c'est la salle des fêtes, quoi, de la République française. Je crois que je vais quitter. Elle siffle pas la Marseillaise, mais alors, elle nous dit que Versailles c'est la salle des fêtes. Oui, mais tout le monde l'utilise trop. Oui, ça, je veux bien vous suivre. Il doit y avoir quelques défilés de mode dont on pourrait se passer à Versailles. Mais néanmoins, cher Eric, je suis tout à fait en désaccord avec vous. Nous sommes la France. Nous Emmanuel Macron est le président de la République. Il recevait hier le chef d'un État qui est le plus puissant du monde, bien qu'il soit pas si puissant que ça. On vient de le voir. Et je pense qu'il était tout à fait légitime de le recevoir bien. Et c'est vraiment pas ça qui grève nos finances publiques. C'est sûr. Et Elisabeth a l'occasion de le répéter à ce micro. 0826 300 300. La conversation se poursuit. On va revenir sur ce vote que certains ont qualifié d'historique hier au Parlement européen. L'alliance des droites pour la première fois sur l'immigration. La gauche n'en peut plus. La droite se réjouit. Qu'est-ce qu'en pense Elisabeth Lévy? Qu'est-ce qu'en pense Françoise de Groix? Restez avec nous et vous aurez des éléments de réponse dans une poignée de secondes. À tout de suite sur Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédot.
Il est 8h50 sur Sud Radio. On va parler avec Elisabeth Lévy, Françoise Degois, jusqu'à 9h de ce vote au Parlement européen hier. Ce fameux vote du règlement qu'on appelle le règlement retour, qui durcit la politique migratoire de l'Union européenne et qui ouvre en plus voie à la création de fameux centres retour. Ce sont en réalité des centres à l'extérieur des frontières de l'Union européenne. Et alors là, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? La gauche qui parle d'un texte absolument immonde et la droite qui se réjouit qu'enfin ces idées puissent gagner le Parlement européen. On parle déjà d'alliance des droites. D'ailleurs, j'en profite pour dire que demain, mon invité d'interview politique à 8h15 sur Sud Radio, ce sera François Bellamy qui a voté pour ce texte. Qui est un des rédacteurs. Exactement, l'architecte du texte, absolument, François-Xavier Bellamy. Moi, je voudrais dire, je suis tout à fait pour ce texte et je suis pour favorable au changement de pied européen total sur le sujet. C'est d'ailleurs marrant parce qu'il y a quelques années, c'était la Hongrie de Orban, le mauvais élève de l'Europe parce qu'il était anti-immigration. Aujourd'hui, c'est plutôt la France parce qu'elle reste un des derniers pays où la gauche continue à être immigrationniste. Parce qu'il y a beaucoup de pays où les gauches ont, les pays scandinaves. Pas l'Espagne, par exemple. Pas l'Espagne, par exemple. Tous les pays, Françoise, j'ai dit, il y a beaucoup de pays. D'accord. Donc, soyez gentils, ne me contredisez pas. Pardon. Donc, ceci étant, donc je pense qu'il faut, les peuples le veulent, nous sommes incapables, nos pays vont exploser culturellement et économiquement parce que nous ne pouvons pas intégrer et encore moins assimiler des flux pareils, parce qu'il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui ne viennent pas ici pour devenir français ou pour s'adapter à la culture française, mais qui arrivent et qui veulent juste que ce soit exactement comme chez eux, et par ailleurs c'est impossible. Et surtout, c'est pas démocratique parce que les peuples ne le veulent pas. Ils ne veulent plus de ces flux migratoire. Ceci étant, et je vais donc rendre d'avance un point à Françoise, j'ai détesté les réactions stupides de la gauche qui commence à nous enquiquiner avec sa morale à 2 balles. J'en ai ras-le-bol de ça. Je vois pas pourquoi l'immigration ce serait en soi bien, et j'en ai marre de ce dogme, mais je n'ai pas aimé les applaudissements, nous devons le faire, nous devons faire ces CRA à l'étranger, ces sortes de CRA à l'étranger pour les centres de rétention des centres de rétention pour les migrants. Nous devons faire en sorte d'arrêter ces flux, mais c'est pas non plus, si vous voulez, j'ai pas envie de faire la fête non plus, voilà. Françoise, oui, vous parlez des cris, toute la droite du Parlement européen, renvoyer des chez lui, etc. Voilà, ça m'a pas plu. Notamment Sarah Knafo qui se filme, ils se filment tous, etc. Bon, évidemment, merci. J'étais sûr que ça vous plairait pas parce que je commence à bien vous connaître. Mais pour le reste, je suis totalement en désaccord avec vous. D'abord, sur les flux migratoires, il y a migrants et migrants. Hein. Vous savez très bien que sur les flux migratoires, il y en a une partie qui vient pour l'économie, une autre partie qui vient pour les études. En gros, on l'évalue à 4 millions par an sur un continent qui fait 460 millions d'habitants. Je pense que ce texte, est-ce que je peux le dire comme ça? Je pense qu'il est dégueulasse, ce texte. Alors, je ne suis pas comme Manon Aubry. Je déteste, chaque mot porte quelque chose de précis. Je me suis battu pendant des mois contre le mot génocide et évidemment nous avons perdu. Et je me bats contre le mot déportation parce que évidemment ça n'est pas la déportation dont parle Manon Aubry. En revanche, la capacité, si vous voulez, d'aller perquisitionner dans les écoles, les hôpitaux, de placer des familles, y compris des enfants, dans des centres de rétention, de renvoyer des gens dans des pays qu'ils connaissent à peine ou en tout cas dont ils ont plus souvenir. Il y a migrants et migrants, c'est ce que je redis. Les migrations ne sont pas, elles sont plurielles, et je trouve que ce texte, vraiment, en plus ça, l'Europe perd complètement son âme, véritablement, sans véritablement régler le problème. Vous avez vu Mélanie, elle a déjà voulu construire, un fameux centre de rétention en Albanie. Ça ne fonctionne toujours pas. C'est 1 milliard d'euros qui ont été cramés, et en plus de ça, c'est à la décision des États, cette directive. Et donc, les États, moi je ne vois personnellement pas la France appliquer cette directive. J'aurais posé 2 choses. Simplement, non, Elisabeth, 2 minutes pour rappeler le tweet qu'évoquait Françoise de Manon Aubry. C'est sans surprise, dit-elle, une partie des macronistes s'est alliée à l'extrême droite pour voter le règlement retour qui va permettre la déportation et le fermetement des exilés. C'était pour remettre dans le contexte. Je voudrais d'abord sur déportation, évidemment, Manon Aubry joue sur l'ambiguïté avec l'anglais, puisque en anglais, to deport, ça veut dire expulser. Bien sûr. Donc, quand vous dites déportation en anglais, c'est pas la même chose. Donc, elle pourra toujours jouer là-dessus, bien qu'elle essaye effectivement de convoquer un autre imaginaire. Deuxièmement, Françoise, malheureusement, une politique ne peut pas être simplement une somme d'émotions devant les cas individuels, et
je dis, il faut reprendre la main. C'est-à-dire que la France n'est pas un droit de l'homme, l'Europe n'est pas un droit de l'homme. Nous devons avoir le droit de décider qui nous accueillons. Or, voyez-vous, nous n'avons même pas la capacité d'expulser ce que nous décidons d'expulser. Par exemple, je pense que si, par exemple, on n'avait pas toutes ces histoires avec les OQTF et les délinquants, je pense qu'il est tout à fait légitime d'expulser les délinquants condamnés, même petitement condamnés. On n'a absolument pas à se charger des délinquants des autres, pardon. On a déjà une production interne tout à fait satisfaisante. Donc, si on n'avait pas tous ces enquiquinements, qu'on pouvait foutre dehors ceux qui mettent le bazar, je vous assure que je pense pas que les gens voudraient des flux énormes, mais je pense que les peuples seraient plus tolérants. Et je suis d'accord. Et je vous laisse le dernier mot, car je vois leur tourner. Et je suis absolument d'accord avec vous. Si Elisabeth Lévy s'occupe du timing maintenant. Non, mais je suis d'accord avec vous, parce que je suis très lié, moi, avec quelqu'un que j'adore, qui est Patrick Veil, et qui est vraiment brillantissime sur le sujet de l'immigration, évidemment, historien, enseignant aux États-Unis, etc. Et effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous sur l'idée qu'il faudrait, pour dépassionner ce débat, qui ne peut pas être la politique migratoire, ça peut pas être d'un côté une politique qui serait en gros une politique d'ONG, et de l'autre la politique de l'extrême droite qui serait foutez-les tous dehors. Il y a une voie du milieu à trouver, et là où je rejoins Elisabeth, c'est qu'il y a OQTF et OQTF. Si au lieu de se laisser submerger par les dizaines de milliers d'OQTF, on décidait vraiment de s'occuper des OQTF véritablement importantes, essentielles et criminelles, eh bien déjà ça changerait la perception des citoyens. Ça, je suis d'accord avec élément de réponse sur toutes les questions évoquées, notamment à François-Xavier Bellamy, donc demain, qui sera l'invité politique de Sud Radio. François-Xavier Bellamy, qui est un des rédacteurs, qui est en train de servir de passerelle entre la droite et l'extrême droite au Parlement européen. Ça va être très intéressant de lui demander, François-Xavier Bellamy, est-ce qu'il se sent désormais plus proche de Marine Le Pen et Jordan Bardella, ou que de Jacques Chirac et François Fillon? Eh ben, ça fera partie des questions, ma chère Françoise. Pardon, oui, je vais pas vous dicter vos questions, mais c'est un questionnement que j'ai bien senti. Arrêtez de me glisser cette feuille. Maxime, non, j'ai bien senti quand même le glissement de Bellamy. Non, mais je crois qu'on l'a tous senti. Ça fera partie en tout cas des questions que je lui poserai, parce que c'est ce que certains lui reprochent à François-Xavier Bellamy. Donc autant lui poser la question directement. Je dirais à François d'ailleurs que Chirac et Fillon, c'est déjà pas la même chose. Je suis d'accord avec vous, et on peut mettre ce gars. Remarquez, ce qui est bien, c'est qu'à droite, c'est aussi bordélique qu'à gauche, parce qu'on pense toujours que la droite est homogène. Il y a des éléments qui peuvent rassembler en politique. 8h57 dans un instant. Merci Maxime. Mais merci à vous. Très belle journée, mesdames. Et dans un instant, c'est Jean-François Aquili qui fait son entrée dans ce studio pour La Vérité en face jusqu'à 10h. À tout de suite.